Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Un conseil des ministres présidé par Alassane Ouattara s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Plusieurs projets de loi, des mesures individuelles et une communication étaient au centre des échanges entre le président de la République et les membres du gouvernement. Au cours du point presse qui a sanctionné ce conseil, le porte-parole du gouvernement, Bruno Dabagné-Koné, a apporté des éclairages sur plusieurs questions d'actualité, notamment l'inculpation par la justice ivoirienne de militaires ainsi que la menace terroriste. Reportage. Interdiction de certaines armes de guerre en Côte d'Ivoire et non à la prolifération des armes nucléaires sur le territoire national. Deux points importants qui figurent au nombre des projets de loi de ratification de conventions internationales adoptés par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 8 juillet au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire s'est toujours inscrite dans le processus mondial du désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction massive. Donc la ratification de ces différentes conventions permettra à notre pays de confirmer son caractère profondément pacifique et surtout consolider également ce caractère. Le Conseil a aussi donné son accord pour plusieurs nominations dans plusieurs départements ministériels. Inculpation par la justice ivoirienne de militaires qualifiés pro-Ouattara. Le sujet fait la une de l'actualité. S'il ne figurait pas nommément à l'ordre du jour du Conseil, il ne pouvait non plus être éclipsé. À ce stade, il ne s'agit que d'inculpation, de mise en examen. C'est le début d'une procédure. Donc, laissons la justice faire son travail. Cela ne doit pas d'ailleurs être une surprise, puisque le chef de l'État a toujours clamé haut et fort qu'il n'interférera pas dans les affaires de la justice et que si la justice était un jour amenée à appeler devant elle des jeunes gens, en guillemets, qui se sont battus pour le rétablissement de la démocratie en Côte d'Ivoire, libre à elle de le faire. La justice fera son travail et éventuellement le gouvernement commentera une fois que la justice aura décidé. L'autre sujet abondamment relayé dans les médias internationaux, les menaces à présent sur la Côte d'Ivoire des groupes djihadistes venus du Nord Mali. Cette menace n'est pas une menace classique. Ce n'est pas un problème de sécurité tel que nos pays ont eu à les vivre jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un problème entre pays, ce n'est pas un problème entre États, ce n'est pas un litige frontalier, mais c'est une menace qui est extrêmement diffuse, qu'on ne traite pas comme des menaces plus classiques, plus visibles, plus marquées. Donc ici, d'autres mesures sont mises en œuvre, notamment le renseignement. Le renseignement fait son travail. Nous avons renforcé, là où c'était nécessaire, la présence de militaires, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, et en particulier à certaines frontières de notre pays, qui étaient plus sujettes à menaces que d'autres. Donc voilà le travail qui est fait aujourd'hui. Je peux à nouveau rassurer les Ivoiriens sur la base de ce que nous disent les services en charge de la défense et les services en charge de la sécurité. Il n'y a pas de menace réelle à ce jour sur le territoire ivoirien, mais dans le même temps, les précautions sont prises pour qu'éventuellement, ou le cas échéant, nous puissions réagir efficacement si une telle menace se présentait. Faites confiance au gouvernement et surtout faites confiance au Conseil national de sécurité qui se réunit au moins une fois par semaine, souvent plusieurs fois, sous la présidence du chef de l'État et qui réunit tous les corps en charge de la sécurité en Côte d'Ivoire. Je peux vous assurer que c'est un travail qui est fait d'une façon extrêmement fine, d'une façon extrêmement rigoureuse, ce qui a permis que jusqu'à présent les choses se passent bien. Avant de mettre fin à sa séance, le Conseil a fixé au lundi 13 juillet la cérémonie de remise solennelle du rapport sur l'éducation en Côte d'Ivoire, cérémonie qui se déroulera au palais présidentiel. À l'étranger, la Grèce qui a adressé une demande d'un nouveau programme d'aide auprès du mécanisme européen de stabilité MES. Un peu plus tôt, au Parlement européen, le Premier ministre grec a plaidé pour un compromis honorable avec les créanciers et promis de faire de nouvelles propositions d'ici demain. Lors d'un sommet extraordinaire, le président du Conseil européen, Donald Tusk, avait prévenu le gouvernement qu'il avait jusqu'à ce jeudi au plus tard pour faire de nouvelles annonces à ses créanciers afin de conclure un accord avant dimanche, le dernier délai.
Et justement, si vous voulez tout savoir au sujet de la crise financière grecque, ne manque pas EcoPlus ce soir avec plus de détails sur les origines et les conséquences de la dette grecque. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20 h. À tout à l'heure.